Salut à tous, salut Nico. Salut. On se retrouve chaque année, j'ai l'impression que c'est une petite tradition maintenant. Exactement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Qu'est-ce que tu nous amènes de magnifique? Alors on a aujourd'hui GX1 et GX1B qui sont les nouveaux multi-effets de la gamme GX. Ok. Et qui viennent un petit peu proposer une solution facile d'accès en termes de budget pour les gens qui souhaitent quand même avoir une qualité sonore, puisqu'on emprunte les mêmes processeurs et moteurs audio que les gammes au-dessus, notamment le moteur AIRD, donc je vais en reparler. Ouais. Mais avec une interface beaucoup plus simple et un chaînage, on va dire, d'effets moins complexe. Ce qui permet quand même d'aller loin si on a des idées un peu précises. Mais voilà, c'est une d'être solution. Très vite accessible si tu veux avoir des sons simples, faciles d'utilisation. Beaucoup plus immédiat. Et en plus, c'est hyper ergonomique et c'est très beau aussi. Le gros avantage, c'est qu'on a un châssis métal qui est quand même bien pensé pour résister à la rigueur de la route, on va dire. Mais ça reste assez simple. Et une des nouveautés qu'on voit sur le GX1 et le GX1B, c'est qu'on a notamment ces boutons qu'on appelle les X-Array, donc des petites LED qui représentent un peu mon chaînage sonore. Ouais. Comme ça, visuellement, je vois très rapidement les modules d'effets qui sont engagés, si j'ai de la reverb, de la modulation, du délai, etc. Et je peux aller chaîner, changer l'ordre des effets quand même. Donc il y a un minimum de flexibilité qu'on n'avait pas sur les unités précédentes. Le fait d'avoir des petits push-pull LED pour y accéder hyper rapidement, ça c'est quelque chose qu'on trouve quasiment que sur le GX1 en fait. Du coup, si je veux par exemple sur ce son-là rentrer dans l'ampli, en fait je reste appuyé longtemps et j'arrive directement dans l'édition. Donc ça c'est pratique et après il me reste à sélectionner les autres modules pour aller choisir très rapidement ce que je veux éditer. Donc ça c'est plutôt chouette parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des menus. Ouais. Après, comme je le montrais, si je veux éditer ma chaîne d'effets, j'appuie sur ce bouton-là et là je visualise l'ordre de mes différents effets et je peux m'amuser à me dire bah finalement mon overdrive, je la mets après, ce qui est pas très orthodoxe, mais c'est possible. Donc voilà, en fait, on peut changer complètement le chaînage, et ce qui est très chouette, c'est qu'on voit qu'on a FX1, FX2, FX3, on peut choisir ce que ça devient. C'est pas bloqué en étant un compresseur pour le FX1, où le choix est large, parce que ça va des compresseurs jusqu'au phaser, flanger, harmoniseur, octaveur, les délais, les reverbs, les EQ, voilà. Libre à moi de m'amuser avec ce qui est à la portée. Comme on se disait, en fait, on en parlait un petit peu avant, mais c'est vrai qu'avec tous ces amplis numériques à écran tactile, c'est quand même plus difficile si tu as besoin de, en direct, retoucher un peu plus de drive, un peu moins de tonnes sur ton drive. Là, tu sais que tu as ta petite couleur, tu cliques, tu sais à quel endroit c'est, et tu y accèdes super facilement, quoi. Ouais. Ces boutons qui représentent la chaîne d'effets ont une autre fonction, qu'on appelle X-Array. Typiquement, j'ai envie de régler le son de mon overdrive. Donc je me mets dessus, là je vais pouvoir régler, on est sur une Santaode, qui est une de mes préférées. Et en fait, si tu joues et que tu appuies sur Enter, tu entres dans le mode X-Array et tu vas gérer le niveau d'entrée, puisque ça se transforme en vue mètre. Ah oui, excellent. Et ça c'est chouette parce que tu l'as sur chaque module. Tu peux voir comment ça se passe pour l'ampli aussi. Ok. Ton délai. Et tu remarques que l'affichage change en fonction de l'effet que je visualise. Je vais pas avoir la même chose. L'intérêt de le faire, notamment sur mon overdrive, mon ampli, c'est de faire du gain staging pour être sûr d'à chaque fois avoir vraiment le sweet spot et de pas clipper ou d'avoir un son trop compressé, quoi. Ouais, j'imagine que du coup le vumètre il fonctionne aussi pour le tuner. Justement le tuner. Alors on en parle. Soit j'y accède comme ça, donc là tu as accès à ton accordeur. Sinon tu as une fonction qu'on a sur depuis le GX10 et GX100 qui est assez chouette, c'est ça. Quand je me mets en position talon, ça active. Quand tu cuts ton volume, t'actives le. C'est génial, par puisque c'est une fonction. De toute façon, tu vas être silencieux quand tu te mets en position talon, donc autant engager l'accordeur. Comme ça, ça t'évite de devoir appuyer sur un nouveau bouton. Et ça, c'est des guitaristes qui ont bossé dessus, c'est sûr. Donc c'est vraiment ça qui est sympa. On a une visualisation de la chaîne qui est finalement assez simple à comprendre. Et du coup, je vois aussi avec ces boutons-là. Est-ce que tu veux qu'on se teste 2-3 sons cash random pour voir un peu comment ça sonne? Petit son clair.
particulièrement appréciable. Ah ouais, c'est spacieux. Quand on a la stéréo. Ouais. Puissant. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses exploitables. Petit auto filter. Tu vois, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, il y a des assignations qui sont faites sur le contrôle 1 pour engager un effet. Souvent, sur les solos, ça va être un peu plus de reverb, de délai. Là, c'est une auto-wah. En fait, très simplement, quand on commence la guitare et qu'on veut s'acheter un multi-effet, moi, le premier, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien en termes de technique, comment on va régler un ampli, comment on va régler un EQ. C'est des choses qui viennent avec le temps. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est intuitif et de pas avoir tout de suite trop de complexité d'entrée de jeu. Mais la courbe d'apprentissage est simple, quoi. Là, j'ai accès finalement à plus de 150 effets dans un seul et même boîtier. Donc ça me permet, en tant que débutant aussi, d'expérimenter des choses que je pourrais pas m'offrir habituellement avec des pédales individuelles. C'est ça qui est intéressant sur un multi-effet. Est-ce que tu me mettrais quelques autres sons ? Ouais. C'est hyper classe celui-là. Par exemple, si je veux m'amuser à changer de type de reverb, on a une reverb room assez courte, mais on peut s'amuser à aller dans des territoires sonores un peu plus larges. Ah ouais. On peut s'amuser à étendre les reverbs. Le pédalier répond extrêmement bien au toucher et au volume de la guitare. Ouais, et ça c'est l'intérêt du moteur AIRD. Et j'en avais peut-être déjà parlé sur d'autres produits, mais brièvement, l'intérêt de ce moteur-là, c'est qu'il va prendre en considération l'entrée jusqu'à la sortie, c'est-à-dire le préampli, l'ampli de puissance et le haut-parleur. Ce qui fait que de l'entrée jusqu'à la sortie, j'ai quelque chose qui va réagir comme si j'avais un ampli à lampe. Ouais, c'est dingue. Dès qu'on est content, on sauvegarde ça en preset. Ok. Et libre à moi après d'organiser ma petite setlist. Je sais que je vais jouer 10 morceaux, je vais organiser mes presets dans l'ordre que je veux. Et tu défiles. Et je défile quand j'arrive sur scène. Donc assez simplement, je défile avec ce bouton-là. Alors il y a des choses aussi un petit peu plus synthétiques. Ah, il en faut. Hein. Voilà, il en faut forcément. Il en faut on a des solutions un petit peu synthétiques. Franchement, classe. Ouais. Je suis hyper surpris. Et ce qui est chouette, c'est que j'expliquais, on peut lui donner l'ergonomie qu'on veut pour le live. Donc, tu vois, si on prend ce son jazz et j'ai envie, imaginons, de rajouter un petit overdrive sur mon C1. Bah, en fait, je vais aller du coup dans mon module d'overdrive. Ouais, je vais aller choisir petite Santa Odd qui va bien, mais je peux aller choisir autre chose. Il y a énormément de choix. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai trouvé mon son, mais je veux l'assigner à ce bouton-là. Donc, je peux aller dans mes menus et dans les assignations. Et donc, du coup, je vais créer une première assignation. Donc, ma source, c'est mon bouton CTRL 1. Donc, c'est celui-là.
Ouais. La catégorie, du coup, ça va être Overdrive. Donc, je vais aller choisir la catégorie correspondante. Alors, petit tips d'ailleurs sur tous les produits Boss pour naviguer et sauter d'incrément en incrément pour aller plus vite. C'est des boutons qui sont cliquables. Donc, en fait, soit je navigue en étant précis, soit j'appuie et je tourne et ça me permet de sauter de catégorie en catégorie pour aller plus vite. Et donc là, du coup, j'ai bien mon Overdrive. La target, c'est le on-off, c'est ce que je veux. Ouais. Et il me reste plus qu'à l'activer. Et donc, du coup, quand je fais ça, ça m'active mon Overdrive. Du coup, je vais aller utiliser FX3 et je vais lui demander d'aller se transformer en chorus. Alors, ça va être un peu plus, normalement, c'est là. Petit chorus. Non, après, il y a différents types. Là, je suis sur un mono, stéréo, c'est plutôt pas mal. Et les chorus Boss, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Et donc ça, après, libre à moi de l'assigner à la pédale d'expression. Alors la pédale d'expression, par défaut, c'est une pédale de volume. Ouais. Ça peut être une wah, ça peut être aussi ce qu'on appelle nous la pédale bend, mais en gros, c'est ce qu'on connaît avec les Whammy ou avec récemment la XS100, XS1, permettent de sauter plusieurs octaves. J'avais fait les démos. Dont tu avais fait exactement la démo. Mais du coup, on retrouve ça, on lui donne le rôle qu'on veut, et c'est pas figé à ça. Ça peut contrôler des paramètres de manière continue, c'est l'avantage d'une pédale d'expression. Si je veux contrôler la profondeur de mon chorus avec, je peux le faire. Et là, si tu veux me caler juste un petit délai pour terminer ce son. Un petit délai, on va... tu préfères quoi comme type de délai ? On a délai standard, modulation, panoramique, reverse... J'ai remarqué que quand t'as activé le délai, t'as cache un délai par défaut qui s'allume, dans tous les cas. Oui. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est un petit peu, souvent sur les produits Boss, c'est la base de démarrage. Ouais. Et puis après, libre à moi d'aller dans les réglages pour aller choisir ce que je veux. Là, Space Echo, évidemment, on connaît, mais on a des délais shimmer qui sont très chouettes aussi. Là, on est presque dans un territoire McGill. Ouais, c'est clair. Alors, le délai warp, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire, c'est un petit peu le mot que Boss utilise pour figer un accord et le maintenir. Donc, si justement si tu joues un accord et que j'active le trigger, ça me le maintient. Ouh. Et ça, du coup, je peux l'assigner à un bouton. Au lieu de monter dans l'auto-oscillation et dans quelque chose type Space Echo qui va vite devenir un peu trop prenant, le warp, il maintient un feedback de manière raisonnable pour que ça maintienne l'accord. Comme ça, moi, après, je peux aller jouer par-dessus d'autres choses si j'ai envie. Donc, c'est une fonction assez sympa. Mais après, si je veux un délai plus simple, on a des choses... Le modulate est une arme secrète pour ceux qui connaissent notamment la RV6. T'appuies sur ces deux boutons-là, et puis tu peux aller l'enregistrer. Ok. Donc, t'as terminé ton preset, etc. Il y a une autre chose qui est assez sympa, et que j'ai pas encore abordé, c'est le Gear Suite. Ça, c'est assez chouette pour les gens qui veulent aller très très vite dans l'édition sans forcément rentrer dans les réglages. Ouais. Je suis un novice et je sais pas forcément utiliser. Je veux aller très vite dans mon son. En fait, Gear Suite, c'est ce qu'on a ici, et j'ai déjà des pré-réglages. Ok. Donc ça me permet tout de suite d'avoir un son qui est réglé, qui est exploitable et pouvoir sauvegarder ça. Différentes utilisations classiques de ces pédales d'effet-là en fait. C'est ça. Et ce qui est chouette, c'est que si ça c'est mon son clair, ça c'est mon son crunch, mon son saturé, je vais le sauvegarder dans un réglage Gear Suite, ce qui fait que sur mes autres presets, j'ai pas besoin de refaire les mêmes réglages. J'ai juste à aller sélectionner le Gear Suite en question et il me remet tout. Okay. Et je l'ai sur chaque module d'effet. Je l'ai pour les délais, les modulations, les amplis, les overdrive, pour tout. Okay. Donc c'est un gain de temps quand même. Ce qui serait pas mal, Nico, c'est qu'on se crée ensemble un chaînage complet d'un bout à l'autre, en créant ampli, si on veut, compresseur, overdrive, enfin c'est moi qui vais choisir. Et je vais te laisser bidouiller.
Et ce qui serait pas mal, c'est de voir en situation justement réelle, est-ce qu'on est capable de créer le son propre assez vite. Ok, chose très simple, on va commencer, on va appuyer sur ces deux boutons-là et on va faire Initialize. Comme ça, au moins, on part sur un son qui est complètement neutre. Ok. Son de départ, c'est avec ça qu'on commence. Donc là, a priori, tu n'as rien engagé et on va pouvoir choisir ce qu'on veut rajouter. Qu'est-ce que tu souhaites comme ampli? On part sur un ampli plutôt clean. Plutôt clean. Écoute. Ouh, petit ruban. Ça me va. Voilà. Une overdrive? Allez, une petite overdrive en amont. Allez, un peu moins de tonnes peut-être. Un peu moins de tonnes. Très bien. J'adore les sons un peu sourds. Ouais. Parfait. Est-ce qu'en amont, tu me mettrais un petit compresseur pour que je gagne un tout petit peu d'attaque et de sustain? C'est possible. Alors, on a différents types de compresseurs. Celui-là est plutôt chouette. On va régler. J'aime bien laisser pas mal d'attaque. Yes. On vérifie notre chaînage. On est bien avant. C'est le compresseur qui est la première unité. Parfait. Est-ce que tu me mettrais un petit slapback, un délai assez léger, rapide? Un délai analogique, ouais, c'est en général un peu plus tamisé sur les... Yes. Ah oui. Oui, en plus, le petit high cut, j'adore. Moi, j'adore. Je pense que le level, tu peux le baisser, mettre peut-être un petit 30%, et à mon avis... Ils sont bien blues comme ça. Je valide. Une petite verbe. Une petite reverb, allons-y. Une petite spring ou... On en a, bien sûr. Tac, hop. Elle est très belle. On retrouve vachement vibré, quoi. Après, tu peux régler la densité. Tu peux la réduire un tout petit peu, bien le sûr. Time. Yes. Je m'excuse auprès de tout le monde, hein. Je suis pas en train de faire un son qui est ultra numérique, je suis en mode le son classique. Là, ça sonne, hein, terrible. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut avoir un son chaleureux. Il suffit de savoir comment on va régler les choses, aller tamiser les hauts aigus, pas mettre trop de basses non plus pour pas avoir un son trop sourd. Bon, pour moi, le son, il est parfait. Est-ce que tu me mettrais un petit FX qu'on s'assigne au contrôleur? Ok. Au cas où, par exemple, j'ai envie de mettre une petite vibe ou une petite rotary, ce genre de truc. Tiens, alors allons-y. Rotary notamment. Tiens, bon, là, juste là. J'adore les rotary. Ouais. Tu peux même engager un peu de drive si tu veux. Donc du coup, hop, je vais aller me l'assigner à mon contrôle 1. Donc, comme j'expliquais, je vais choisir contrôle 1 ici. Je vais choisir la catégorie. Là, moi, je veux que ce soit mon FX2, en l'occurrence, et je l'active ou pas. Il me reste plus qu'à activer ça. Tac. Wow. Et là, on est dans mon genre de son. Voilà. Franchement, on se fait une petite wah-wah à la fin. Ok. Donc, pédale FX, type wah. Je vais aller choisir parce qu'il y a aussi différents types de wah. Ouais. Celle-là, elle est assez chouette, je pense, pour le son que tu souhaites avoir. Et bah, vas-y. Bon, c'est toi qui vas me la faire. Voilà, désolé pour la synchronisation. Si je suis content de mon son, je l'enregistre. Tu l'enregistres, et je peux le ranger dans ma setlist.
Et donc là, on s'est créé un pur son, parce que je trouve que ça sonne hyper bien, en ça, moins de 4 minutes. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça sonne grave, quoi. Donc c'est hyper intuitif, t'as pas sorti d'application, t'as rien sorti, tu l'as fait Je l'ai pas juste sorti. devant. Elle existe en tout cas si vous en avez le besoin, et notamment pour la connexion Bluetooth et jouer des backing tracks, ça c'est quand même un confort supplémentaire quand on veut jouer sur des musiques existantes. Mais voilà, pour éditer, c'est pour montrer assez facilement l'accès à l'interface, le fait qu'on ait visuellement le X-Array qui nous permet de voir où on en est au niveau des niveaux d'entrée et tout. Alors après, une chose que je voulais montrer, c'est qu'on est capable quand même de pousser le GX1 dans des territoires sonores avancés. Ouais. Moi, j'aime ce genre de défi, savoir jusqu'où l'unité est capable d'aller. Et je me suis amusé à créer un patch qui permet de faire des choses très ambiantes. Donc, je vais le montrer rapidement pour pouvoir écouter ce que ça donne. Mais comme ça, j'explique un peu l'intérêt d'avoir le GX1 avec les assignations. Parce que même si c'est un appareil simple, on peut lui donner de la profondeur. Donc là, qu'est-ce que tu nous as fait avec ton contrôleur ? Là, ce qui est chouette, c'est que tout se passe dans le même preset. Et ce qui se passe avec le GX1, c'est que je peux avoir jusqu'à 8 assignations dans un seul et même preset. Et là, ce qui se passe, c'est que mon contrôle 1 contrôle 8 paramètres en même temps, avec une seule pression. Et en fait, j'ai un slow gear. Donc ça, c'est mon son de base qui me permet d'avoir vraiment des attaques très très longues. Ouais. Et quand je l'active, ça me désactive le slow gear, ça me change mon overdrive, on passe d'un boost clean à un Santa Odd. Un petit lead, mais Voilà. Je rajoute aussi une reverb plate pour avoir plus de profondeur. Et on entend qu'en background, si je joue mon accord, j'ai ce fameux delay warp qui maintient l'accord et qui me le garde à un niveau constant. De manière beaucoup plus simple, on a des sons... Là, ce qui se passe, c'est un feedbacker et je descends d'une octave. Donc comme ça me donne un petit côté synthétique sur la fin de mes notes. Voilà. C'est bon ça. Il y a aussi le modèle basse. On peut l'expliquer très brièvement, mais c'est la même philosophie sur le modèle basse. L'idée, c'est que c'est pas juste une copie des effets guitare, c'est vraiment... Ils ont été repensés vraiment pour les bassistes. Pour la tessiture des instruments basses, exactement. Les effets, c'est pareil, on a des limiteurs, des compresseurs, des chorus, des EQ, des touch-wa, tout est calibré pour la basse. On a les derniers amplis AR des basses qui sont assez chouettes parce que à la fois pour les sons très neutres, très standards, comme les sons plus gent, plus clean, plus saturés. Là, on a vraiment un panel de sons qui est assez large. Est-ce qu'on s'écouterait pas 2-3 sons pour les bassistes ? Ouais. Ça y est, on a setup le GX1B pour les bassistes. En plus, messieurs les bassistes, vous avez l'honneur, messieurs, mesdames, de l'avoir en bleu. Ouais. Il est magnifique. Particulièrement sympa sur scène, il se démarre. Ouais, franchement, ça claque. Et donc là, tu vas en faire la démo. C'est vraiment des sons propres à la basse avec une tessiture adaptée. Donc là, on a un son assez rock, pas mal. Ouais. On attaque fort. Ça sonne tout de suite très bien. Ouh, petite auto. Petite funk, ouais. Et évidemment, les sons de synthé. Ça, c'est l'enfer des membres du groupe. Voilà. Hyper vintage, je sens. Ouais.
Et c'est ça qui est sympa, on peut aller choisir justement les sons qui ont été choisis, les types d'overdrive. Et après, on a des choses qui sont beaucoup plus ambiantes. Pareil, hein, le panel de son est assez large, on peut trouver son bonheur dans les sons plus standards, voire plus expérimental, mais c'est la même philosophie. On peut créer son chaînage d'effets, une fois qu'on est content, on le sauvegarde, et ça permet vraiment d'avoir les derniers effets en termes d'algorithme et les derniers amplis du moteur audio AIRD. C'est ça vraiment le gros avantage de la gamme GX1, c'est que c'était le dernier de la gamme à vraiment offrir le meilleur moteur audio, mais avec, on va dire, une profondeur de menu simplifiée. Ouais. Donc j'ai quand même un menu assez immédiat, assez rapide, mais avec la meilleure qualité sonore. Évidemment, les deux pédaliers peuvent être utilisés avec l'application. Donc là, Nico nous a lancé sa petite application. Donc là, on est sur l'éditeur GX1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur iOS ou sur Android. Je me connecte en Bluetooth. Alors, petit raccourci très simple quand vous voulez activer le Bluetooth sur GX1 ou GX1B, c'est la même chose. En fait, je vais naviguer avec les boutons flèche du bas, flèche du haut. Donc, je vais jusqu'à la fin de mon menu. Et là, j'ai Bluetooth. Donc en fait, il suffit de rentrer dedans et de l'activer. Et dans l'appli, vous cliquez sur Connect, ça va s'appairer automatiquement avec votre smartphone. Donc ce qui se passe après, c'est que je peux avoir accès à mon chaînage, je vois ce qui se passe, je peux rentrer sur les différents modèles et les éditer directement sur mon smartphone si je trouve ça plus confortable. Et ça ressemble beaucoup à l'éditeur du pédalier. C'est la même interface. En fait, on n'est pas perdu. J'ai mes contrôles, mes expressions. J'ai le session qui est vraiment chouette parce que ça me permet quand j'ai des vidéos YouTube, des tutos. Okay. Donc ça, c'est très pratique quand je veux faire un playthrough et jouer par-dessus un cover. Mon Librarian, en fait, c'est là-dedans que je vais sauvegarder mes presets, mes setlists. Si j'ai plusieurs groupes et que je veux organiser les choses de manière propre avec mon premier groupe, mon deuxième, mon troisième, etc., je vais créer plusieurs setlists et m'y retrouver plus tard. Et ce dont je parlais précédemment, le Boston Exchange, donc on y accède directement depuis l'application, ce qui fait que pas besoin de se brancher sur un ordinateur. Je me connecte simplement avec mon téléphone et je peux tout de suite aller taper un mot-clé pour aller chercher des sons de basse sur lesquels j'ai envie de bosser. Donc voilà, c'est vraiment intuitif. Et dernière chose aussi, quand vous utilisez un multi-effet Boss, j'insiste dessus, toujours bien définir sur quoi vous vous branchez. Là, on est branché sur une carte son, donc on a besoin d'un signaling. Et on revient sur le menu que je vous ai montré, quand on fait les flèches du haut, à la fin, on arrive sur ces petits raccourcis. Et nous, on a bien sélectionné ici Line Phones. Mais par contre, je peux aussi me brancher sur un ampli. Donc là, je vais aller choisir si je me branche sur un ampli Katana, sur l'entrée Power Amp In, ou alors un ampli d'une autre marque avec un tweeter ou sans tweeter. Et en fait, je choisis en fonction du type d'ampli sur quoi je me branche. Et ça, c'est primordial parce que un des avantages du moteur AIRD, il faut aussi bien définir l'appareil sur lequel on se branche. Si on est sur un système PA pour le live ou sur un ampli 12 pouces pour la guitare, ça va pas sonner de la même manière. Donc c'est très important de le régler. Prenez le temps de bien régler ça et après vous êtes tranquille pour jouer avec les meilleures conditions. Ben voilà pour le tour du GX1B et du GX1 guitare. Je pense qu'on a fait à peu près un bon gros débrief de tout ce qu'on pouvait faire, même si on peut faire encore plein d'autres choses, j'en suis sûr. Pour terminer, ce pédalier multi-effet et processeur d'ampli, il est destiné plutôt à qui ? Alors, ça va se destiner à la fois aux gens qui débutent, typiquement quelqu'un qui souhaite justement rentrer dans les effets et qui n'a pas envie d'acheter des pédales individuelles, qui veut s'offrir la flexibilité d'un multi-effets, mais pas uniquement, puisque comme on l'a vu, il a la qualité sonore des gros multi-effets de chez nous dans la gamme Boss, donc
il y a beaucoup de professionnels qui l'utilisent en backup ou comme solution compacte pour le live. En plus, vu la finesse de l'appareil, ça rentre dans une housse guitare ou basse très facilement. Châssis métal extrêmement fin, et puis comme j'expliquais, il fonctionne sur pile ou sur alimentation. Donc ouais, à la fois les pros qui souhaitent quelque chose de très compact et les débutants qui souhaitent mettre un premier pas dans l'univers des multi-effets. C'est vrai que outre le fait que tu as des shimmers et des délais de malade que tu peux utiliser et kiffer, c'est vrai que même si tu te rabats sur le fait de vouloir un bon son propre, ampli, cab, petit overdrive, je suis hyper bien surpris, quoi. Ouais, totalement. Ça n'a rien à envier aux plugins qu'on a aujourd'hui sur un séquenceur. Quand on n'a pas forcément un gros budget, ça permet tout de suite d'avoir de la qualité sans forcément se restreindre sur d'autres achats futurs. Bah écoute, merci beaucoup Nico pour toutes ces précisions. Je suis super content d'avoir pu les tester en plus. Ouais. Ça sonne aussi bien sur la guitare que sur la basse, donc on vous laisse aller retrouver ça sur le site de Woodbrass. N'hésitez pas à nous laisser des petites questions dans les commentaires si vous avez des petits doutes ou des petites questions qui vous turlupinent. On essaiera d'y répondre. Exact. Et puis merci à toi Nico. Avec plaisir. On vous dit à bientôt. Ciao.